Mon cher collègue, la parole est à Monsieur Fabien Gouttefard pour le groupe La République En Marche. Merci Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Monsieur le Président de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Quand nous sommes arrivés ici, la plaine était magnifique. Aujourd'hui, les rives de l'Aisne ressemblent au pays de la mort. La terre est bouleversée, brûlée, nous sommes dans les tranchées de première ligne. En plus des balles, des bombes et des barbelés, c'est la guerre des mines avec la perspective de sauter à tout moment. Nous sommes sales, nos frusques sont en lambeaux, nous pataugeons dans la boue, une boue de glaise, épaisse, collante, dont il est impossible de se débarrasser. Les tranchées s'écroulent sous les obus et mettent à jour des corps, des ossements et des crânes. L'odeur est pestilentielle. Tout manque, l'eau, les latrines, la soupe, nous sommes mal ravitaillés, la galetouse est bien vide. Un seul repas de nuit qui arrive froid à cause de la longueur des boyaux à parcourir. Nous n'avons même plus de sèche pour nous réconforter, parfois encore un peu de jus, et une rasade de casse-pattes pour nous réchauffer. Il est difficile de se mouvoir coiffé d'un casque en tôle d'acier lourd et incommode, mais qui protège des ricochets et encombré de tout l'attirail contre les gaz asphyxiants. Nous avons participé à des offensives à outrance qui ont tout échoué sur des montagnes de cadavres. Ces incessants combats nous ont laissés exténués et désespérés. Cette guerre nous apparaît à tous comme une infâme boucherie. Lettre d'Eugène à sa femme en 1917. Mes chers collègues, n'oublions pas, à quelques jours de la commémoration de l'armistice de la Grande Guerre, et qui sera le point d'orgue d'un grand cycle de commémoration long de plus de 4 ans, nous examinons les crédits de la mission budgétaire Anciens combattants, Mémoire et Liens avec la Nation, et de la mission Défense, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2019, et sur lesquels j'ai l'honneur de porter la voix de mon groupe La République En Marche. Et cet honneur m'obligeait, avant toute autre chose, à m'emparer du devoir de mémoire. Car nous, majorité présidentielle, avant toute chose, nous n'oublions pas ceux qui nous ont protégés et défendus. Avec 2,3 milliards d'euros de crédits, le budget pour 2019 dédié aux anciens combattants, à la mémoire et au lien avec la nation marque la volonté du gouvernement de consolider les mesures de reconnaissance et de réparation, tout en renforçant significativement l'équité des dispositifs qu'elle finance. Je veux immédiatement saluer le financement de l'octroi de la carte du combattant à près de 35 000 militaires stationnés en Algérie entre le 2 juillet 62 et le 1er juillet 64, résultat du travail de concertation dense qu'a mené la secrétaire d'État, Mme Geneviève Darrieussecq, avec tous les acteurs, et en particulier les représentants des anciens combattants, dont je salue ici la présence. En avril dernier, lors du vote de notre motion de renvoi en commission de la proposition de loi de notre collègue Gilles Lurton, nous avions appelé de nos vœux à mettre cette mesure de reconnaissance légitime en l'intégrant dans un futur projet de loi de finances. Nous le faisons dès maintenant, nous tenons nos engagements, mais avec la rigueur de la sincérité budgétaire qui nous anime. En ce qui concerne les crédits de la mission Défense, avec une hausse de 5%, soit 1,7 milliard d'euros, le projet de loi de finances pour 2019 poursuit la mise en œuvre de la politique courageuse et volontariste du président de la République de réparer nos armées, déjà engagées en 2018. Les crédits de cette mission permettent également de commencer à réaliser les objectifs fixés dans la loi de programmation militaire et engagent résolument nos armées vers la réalisation de l'ambition 2030, articulée autour d'un modèle d'armée complet, autonome et soutenable dans la durée. Dans un environnement globalisé de contestation croissante du multilatéralisme, de prolifération des armements, avec un retour de la compétition militaire, le budget 2019, avec un total des crédits à hauteur de 1,82% du produit intérieur brut, donne à nos armées les moyens de leur remonter en puissance. Ce budget est porteur de l'autonomie stratégique de la France, que d'aucuns dans l'opposition déploraient comme absente lors de l'exercice précédent. Je citerai comme exemple l'augmentation de 6% des crédits dédiés aux études amont et de 13% de ceux dédiés au renforcement des moyens de la DGSE et de la Direction du renseignement et de la sécurité de la défense. Le budget 2019 vient également réparer les défaillances passées par un renouvellement des équipements et par l'amélioration des conditions de travail et de vie des militaires. Comme nous l'avons vu, la LPM à hauteur d'homme impactera dès sa première année la vie de nos soldats. Je veux enfin insister sur l'effort financier
exigeant 57 millions d'euros pour la poursuite de la mise en œuvre de l'ambitieux plan famille. Ce projet de loi de finances pour 2019 tranche avec les exercices passés, avec des dépenses intégralement financées sur les crédits budgétaires. Il n'y a aucune raison pour que cela change dans le futur, je le dis à mon collègue Cornu-Gentile. Si le devoir de mémoire nous oblige à l'égard de toutes les générations du feu, un devoir de bonne gestion nous oblige à l'égard des générations futures. Le groupe La République En Marche votera donc avec enthousiasme les crédits destinés à ces différentes missions. Je vous remercie. Merci.